إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة mes chers frères et sœurs يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Vois-tu à quoi Allah compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel en produisant par la grâce de son Seigneur des fruits à chaque instant. قال ابن عباس الكلمة الطيبة هنا هي لا إله إلا الله وقال مجاهد هي الإيمان. La bonne parole, cette bonne parole qui produit des fruits à chaque instant est la foi. La ilaha illallah. Selon les plus grands exégètes. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون في رواية أخرى بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit la foi est composée de plus de 70 branches ou plus de 60 branches dans une autre version. La plus haute d'entre elles est de dire la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et la plus basse branche de la foi est d'enlever du chemin ce qui gêne. Et la pudeur est aussi une branche de la foi. عباد الله لقد عرفت رجالا رحمهم الله لم تتح لهم الفرصة للذهاب إلى المدرسة لم يتعلموا القراءة والكتابة ولكنهم كانوا يستحيون وإذا رأوا أذى في الطريق يزيلونه. J'ai connu des hommes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ne savaient même pas lire et écrire, mais qui étaient pudiques et qui se baissaient pour retirer du chemin ce qui gêne. وهناك على العكس من تراه ذا معلومات كثيرة وعلم واسع ولكن إيمانه لا يدفعه حتى إلى إماطة الأذى عن الطريق. Par contre, certains accumulent des tonnes de connaissances, mais leur foi ne les pousse même pas à retirer une pierre, un obstacle qui pourrait faire trébucher les passants, un morceau de verre qui pourrait dégonfler les pneus. Et on voit d'autres personnes jeter même leurs poubelles dans la rue ou par la fenêtre parfois. Attention, nos enfants nous imitent. عباد الله طرق الخير متعددة. Les voies du bien sont multiples. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Quiconque aura alors fait un bien d'un point infime le verra. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. Le messager nous dit
j'ai vu un homme s'amuser au paradis pour avoir retiré une branche d'arbre se trouvant en plein chemin et qui gênait les passants. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque aura commis un mal d'un point infime le verra. جاء مسلم ليصلي في مسجد وترك سيارته أمام بوابة منزل وعندما أراد صاحب المنزل أن يخرج في سيارته اضطر الانتظار حتى تنتهي الصلاة وهو محبوس في بوابته. Un musulman qui est venu faire sa prière dans une mosquée a laissé sa voiture devant le portail d'un pavillon. Ça arrive malheureusement encore. Et ce qui devait arriver, arriva. L'habitant qui voulait sortir de chez lui s'est trouvé bloqué pendant toute la durée de la prière et tout ce qui s'ensuit. وعندما جاء هذا المسلم لم يجد من عذر إلا أن يقول كنت أصلي كنت أعبد الله. فرد عليه المحبوس في منزله ببلاغة وحكمة أو تظن أن ربك سيقبل منك صلاتك. À son arrivée, ce musulman, pseudo-musulman ou d'apparence, n'a trouvé pour excuse à son geste condamnable que de dire qu'il était en train de faire la prière, d'adorer Allah. C'est alors que la personne bloquée lui réplique avec sagesse, le matraque en disant: croyez-vous que votre Dieu va accepter votre prière? عباد الله ندعو الله أن يتقبل منا صلاتنا وهل الله يحتاج صلاتنا. Invoquons Allah pour qu'il agrée nos prières. Est-ce que Allah a besoin de nos prières? لماذا نصلي? Pourquoi on prie? يقول سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Accomplir la salat, Allah nous dit accomplir la salat, car la salat préserve des turpitudes et des actes blâmables. وألا يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Le messager ne nous rappelle-t-il pas aussi: le musulman est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains, et le muhajir est celui qui délaisse qu'Allah lui interdit. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولكن ليس فقط الناس ولكن حتى الحيوان يجب أن يسلم من يد ولسان المسلم. Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains, et pas uniquement les gens. Les animaux aussi doivent être à l'abri de son mal, du mal du musulman. قال صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة تعذب في النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني حتى ماتت. Le messager nous dit: j'ai vu une femme être châtiée en enfer pour avoir séquestré un chat jusqu'à ce qu'il meure. Elle ne l'avait ni abreuvé ni nourri pendant qu'il était enfermé. Elle ne lui avait pas non plus laissé la liberté de se nourrir des petits animaux de la terre. يقول سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله. Tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait. عباد الله طرق الخير سهلة وميسرة. Les voies du bien sont facilitées par Allah. صدقة جارية يغفل عنها الكثير. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. Une aumône perpétuelle négligée ou ignorée par beaucoup. Le prophète nous dit: toutes les fois qu'un musulman plante une plante ou un arbre et qu'un être humain, une bête ou un oiseau en mange, il se voit inscrire des aumônes jusqu'au jour de la résurrection. Même ce qui est volé ou ce qui s'en perd est compté pour lui comme
une aumône. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Le messager nous apprend aussi des choses faciles à faire. Et il dit, Allah est assurément satisfait de celui qui mange quelque chose. Il lui en rend grâce. Ou boit quelque chose, il lui en rend grâce. Allah est satisfait de celui qui loue Allah, qui remercie Allah après manger et boire tout simplement. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة. Et quand il dit aussi le messager, une chose facile, mettez-vous à l'abri du feu de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date que vous donnerez aux aumônes. Des aumônes que l'on pense qu'on s'estime toutes petites, mais qui ont une grande valeur pour Allah. Allahumma waffiqna lil khayr, qu'Allah nous accorde de faire le bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينطق عن الهوى إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 63 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Le messager d'Allah, le véridique, qui ne disait que la vérité, a déclaré le corps humain, il y a 1400, le corps humain contient 360 articulations. Et c'est le nombre exact des articulations dans le corps humain, subhanallah. Celui qui dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, louange à Allah, alhamdulillah, gloire et pureté à Allah, subhanallah, astaghfirullah, qui implore le pardon d'Allah, qui dégage ou retire de la voie publique une pierre, une épine ou un os gênant le passage, qui prescrit le bien ou proscrit le mal, tout cela 360 fois par jour s'est éloigné ce jour du feu de l'enfer. ويقول صلى الله عليه وسلم كل السلامة هو المفصل l'articulation كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين 2 صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة إلى المسجد صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة. Encore le messager nous dit, toute articulation du corps nécessite une aumône chaque jour. Arbitrer équitablement entre deux personnes, réconcilier entre deux personnes est une aumône. Aider quelqu'un à s'installer sur sa monture ou à la charger est encore une aumône. Pensez-y actuellement dans les bus ou les métros, quand vous cédez votre place à une personne qui en a plus besoin que vous. La bonne parole est aussi une aumône. Chaque pas que vous faites en allant à la mosquée est une aumône. Et retirer de la voie publique ce qui peut gêner les passants est aussi une aumône. Pensez à ces gestes qu'on appelle civilité et qui sont déjà recommandés par notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Pensez à les faire, car en tant que musulmans, vous êtes aussi des ambassadeurs de l'islam. Et c'est une façon aussi de répondre aux mensonges de beaucoup de médias concernant les musulmans. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى صلاة الضحى. Dans une autre version de ce hadith, à propos des articulations, le messager nous dit « Toute articulation du corps nécessite une aumône chaque jour. » Dire « Subhanallah, pureté à Allah » est une aumône. Dire « Louange à Allah » est une aumône. Dire « La ilaha illallah » est une aumône. Dire « Allahu Akbar, Allah est le plus grand » est une aumône. Une exhortation au bien est une aumône. Une dissuasion du mal est une aumône. Et la prière de Duha offre la même récompense que tout cela. تأملوا عباد الله فضل هذه السنة المؤكدة صلاة الضحى ركعتان أو أكثر ووقتها يبدأ ربع ساعة بعد شروق الشمس وينتهي قبيل الزوال قبيل الظهر. Méditez la valeur de la prière de Duha, une sunna confirmée du messager sallallahu alayhi wa sallam. 2 unités de prière, 2 rak'at ou plus à accomplir dans la matinée. Son temps commence un quart d'heure après le lever du soleil et finit juste avant le zénith, avant Dhuhr. Ibadallah, turuqul khayri kama dhakarna muta'addida wa sahla yassara Allah. Les voies du bien, comme on vient de voir, sont multiples et sont très facilitées par Allah. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Le prophète nous dit ne sous-estime aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère, ton prochain, avec un visage souriant. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد. النخامة هو البصاق. فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليفعل هذا فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. Le prophète vit ou a vu un crachat de glaire sur le mur qui se trouvait face Qibla à la mosquée. Peiné de cet acte au point où l'on pouvait remarquer cela sur son visage. Il se leva, gratta le crachat avec sa main et dit quand l'un de vous se lève pour sa prière, il entre en conversation avec son Seigneur et son Seigneur se tient entre lui et la direction de la Qibla. Que l'un de vous ne crache pas en direction de la Qibla. Est-ce que l'un d'entre vous accepterait qu'un autre se dresse face à lui et lui crache à la face, qu'il fasse plutôt cela à sa gauche, sous ses pieds? Il prit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, le bout de son manteau, se moucha dessus, le plia et dit « Ou bien, faites comme ceci ». Une précision, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée n'était pas tapissée comme aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il arrivait aux gens de cracher dans la mosquée. من يحب أن يستقبل فيتنخع أو يبصق أمامه ومع ذلك اعتاد الكثير أن يبصق كما يتنفس غير آبه بمن حوله فمن اضطر أن يفعل ذلك فليتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستعمل منديلا. Est-ce que l'un d'entre vous accepterait qu'un autre crache devant lui? Et pourtant, beaucoup se sont habitués à cracher comme ils respirent, à tout bout de champ, sans se préoccuper qui est autour d'eux. Si on est obligé de le faire, on suit la tradition du messager. Et puis il y a les mouchoirs. Ibadallah, al-muslimu la yuhmilu bay'atahu allati ya'ishu fiha. Al-muslimu yura'i man hawla wa la yajrahuhu. Le musulman doit se préoccuper de la propreté de son environnement, l'environnement dans lequel il vit. Le musulman ne doit pas offusquer ceux qu'il rencontre.
le musulman a le sens du civisme. قال صلى الله عليه وسلم وآخر حديث عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ما زلنا نتذكر عن الأذى. ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. Le prophète dit, et c'est le dernier hadith, les œuvres de ma communauté, bonnes et mauvaises, m'ont été exposées. J'ai trouvé que la plus belle en était le fait de retirer de la chaussée, du chemin, ce qui gêne. Et la plus mauvaise en était le fait de cracher dans la mosquée. Et par extrapolation aujourd'hui, le fait de salir la mosquée ou le fait de salir les rues. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل يا رب. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم انصر المستضعفين في الأرض يا رب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mes frères, je vous rappelle simplement qu'il y a une janaza qui arrive en retard à 14h30. Ceux qui peuvent attendre cette janaza pour la grande récompense que vous aurez, Inch'Allah. Barakallahu fikum. هناك جنازة ستأتي متأخرة هذا اليوم على الساعة 2:30. من استطاع أن ينتظر الثواب العظيم فلينتظر وتقبل الله منكم.